Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail avec toutes les cotations carte par carte de l'ouverture du Booster Collector dont vous avez pu découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube il y a une semaine, jour pour jour. Alors je vais vous donner exactement, je vais vous donner plein d'informations déjà, mais je vais revenir sur mon ouverture en essayant de donner des conseils au travers de cette ouverture. Et puis comme ça, je vous dirai tout sur la rentabilité ou pas de mon booster vis-à-vis de toutes les cotations des cartes que j'ai pu découvrir. En sachant que je suis parti sur un prix d'achat autour de 37,90 €, que c'était un booster collector en version française. Le contenu c'est donc 16 cartes et on peut trouver des cartes foil, des cartes extra, des cartes rares ou mythiques, un jeton recto foil, un terrain textless foil. En fait, il y a beaucoup de petits trésors de possibilités. La différence, c'est que dans cette édition, les boosters collector, au lieu de coûter 20 et quelques euros, coûtent quasiment 40 €, en sachant qu'il peut y avoir un anneau unique uniquement dans un booster collector, l'anneau unique dans un booster collector en VO anglais, et que sinon il peut y avoir des anneaux sérialisés elf, nain ou humain, mais dans l'ordre de 1 pour tous les 143 boosters collector. Alors on arrive aux cartes avec la première qui est terrible comme la tempête, qui est une carte commune folle qui a une valeur de 10 centimes d'euros de cotation. Donc je vais vous les donner de toute façon toutes les cartes une par une. On va revenir sur leur cotation. Ensuite on a Fin de la querelle, qui est une carte commune folle qui a une cotation à 11 centimes d'euros. C'est vrai que les cotations sont très basses, ça ne change pas des autres éditions, donc méfiance. On arrive à Chauve-souris de la forêt noire, ça est quand même beaucoup plus intéressant, à une cotation de 1,46 €, c'est une commune foil. D'ailleurs c'est la seule commune qui a une vraie valeur dans cette édition, elle est vraiment au-dessus des autres. Hop, on arrive à Messager du Gondor, qui est une autre commune foil, c'est la dernière, qui a une cotation à 13 centimes d'euros. Donc vous voyez sur les cartes communes foil, bon c'est pas extraordinaire, mais on en a quand même une qui dépasse l'euro. Et je pense que à long terme ça peut être positif. Allez, on continue. Marche de la Porte Noire. Première peu commune foil, cotation 20 centimes d'euros. Donc c'est voilà, c'est des cotations assez basses pour arriver à 38 € et essayer d'être rentable. Sur un booster, c'est compliqué. Mais on a pu le voir sur mes autres ouvertures. On arrive à Mohur Capitaine Uruk Hai, qui est une peu commune folle à 12 centimes d'euros. Sur mes autres ouvertures, j'avais fait une analyse d'une boîte entière. Et sur les 12 boosters collecteurs de cette boîte, il n'y en a que 8 dont la valeur à l'intérieur était supérieure au prix du booster. Donc il n'y en avait que 4, pardon. On arrive au terrain Hill. En terrain textless foil, valeur 22 centimes d'euros. Ça sera légèrement supérieur. Moi, je suis parti sur les prix les plus bas du marché. Je pense que la valeur va monter autour de 50 centimes, peut-être même un peu plus. Ce sont de belles cartes. Voilà, donc c'est pour vous dire que si sur 12 boosters il n'y en a que 4 rentables, 8 non rentables, donc on a une chance sur 3 d'avoir un booster rentable. Guerre de la dernière alliance, qui est une rare foil dont la cotation est 14 centimes d'euros. Alors là, pour une rare foil, je suis pas très bien tombé. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir depuis le début de cette ouverture, les cotations sont pas terribles. Donc à moins de jouer à la loterie et espérer avoir un anneau, c'est très compliqué les amis, hein, vraiment très compliqué. Hop, on arrive à Porte de Duras, qui est une rare extra, qui a une cotation de 1,33 €. C'est pas folichon, toujours pas. Allez, Embuscade des Galadrim. Alors, c'est une rare extra commandeur dont la cotation est de 7,80 €. Ah, ça y est, je suis un peu mieux tombé. Surtout que dans les rares commandeurs, c'est pas forcément toutes les cartes qui ont une cotation comme ça. Il y en a beaucoup qui sont cotées à 50 centimes, voire 1 €. Donc là, c'est déjà un peu plus intéressant. Hop, on arrive à Frodo Saquet. Alors, pas de bol, la carte est belle, mais c'est une commune extra qui est cotée à seulement 6 centimes d'euros. Alors, c'est vrai que dans les boosters d'extension, on peut l'obtenir assez aisément, assez facilement, voilà. Allez hop, l'auberge du dragon vert. Alors, c'est une mythique extra commandeur qui a une cotation à 9 euros. Je dirais seulement parce qu'il y en a quand même certaines, des amis, qui sont cotées à plusieurs dizaines d'euros. Bon, après, voilà, c'est 9 euros, donc ça monte ma valeur, hein. Allez, on arrive au jeton recto verso, c'est nourriture et smog. Cotation 1 euro, en sachant que ce jeton est plutôt difficile à avoir. Smog, c'est difficile. Ensuite, Éomer, maréchal du Rohan, qui est une rare extra, a une cotation de 67 centimes d'euros. C'est pas terrible, vous voyez, hein. Heureusement qu'il y a eu ces deux cartes commandeurs, mais je crois que c'est la première fois que je suis content d'avoir des cartes commandeurs. Allez, on arrive à Pérégrin Touk, peu commune extra folle, qui a une
cotation une valeur à 47 centimes d'euros. Alors bien sûr, c'est des valeurs qui vont monter dans le temps, hein, et les cartes sont magnifiques. Voilà, mais combien de temps il faudra pour que ça monte? Bonne question. Et on a Éowyn, Chevalière Intrépide, qui est une rare extra foil, qui a une cotation seulement de 1,13 €. Voilà, c'est pas terrible comme vous pouvez le voir les amis. On arrive au bilan. Alors le bilan, je fais le tour. J'ai une carte chauve-souris de la forêt nord à plus de 1 €. Porte de Durin plus d'1 €, 7 € embuscade des Galadrines, 9 € l'auberge du dragon vert, 1 € nourriture smog et 1 € Éowyn Chevalière Intrépide. C'est pas terrible, hein. Franchement, c'est pas une très très bonne ouverture. Moi, c'est ce que j'ai constaté sur tous les produits, à part le bundle et le kit de démarrage jusqu'à présent. Les prix sont un peu trop chers dans cette édition. C'est compliqué d'être rentable si on n'a pas un peu de chance. Et là, ce qu'il faut au total, les amis, eh ben, ça fait du rouge. Parce que la valeur obtenue, c'est de 23,94 €. Et heureusement que j'ai les deux cartes commandeur. Mais c'est vrai que j'ai pas eu énormément de chance dans cette ouverture. J'ai pas tiré des super cartes. Pas d'anneau, mais bon, c'est un tous les 143 boosters. J'ai l'impression qu'ils ont sauté sur l'occasion, grâce à ces anneaux, de mettre des prix trop élevés, les amis, au détriment de toutes les autres cartes qui sont dans cette édition. Donc, il y a très peu de cartes que vous avez de la chance de trouver qui vous permettront d'arriver à une rentabilité si vous achetez qu'un seul booster collector. Et attention, je suis parti sur un prix de 38 €, mais il y a des boosters collector que je vois en vente à 50 €. C'est de la loterie. Il y a peut-être un booster sur 20 ou sur 30 qui est rentable. Donc, voilà, si vous achetez une boîte de 12 boosters, je dis pas, voilà, déjà ça vous limitera le prix. Les boîtes étaient trouvables à 400 €. Donc 400 € divisé par 12, vous faites le calcul, ça fait un peu plus de 40 €. Là, je suis passé sur 37,9. Non, ça fait pas un peu plus de... Qu'est-ce que je vous raconte? Je vous raconte n'importe quoi, parce que 400 € divisé par 12, vous faites le calcul, ça fait moins que ça. Donc ça fait 33,33 € de moyenne par booster. Donc ça amènera plus à une rentabilité, voilà. Mais là, moi j'avais dans mon analyse d'une boîte de 12 boosters, j'avais des boosters, il y en avait 3, je crois, qui étaient en dessous de 10 €, alors que le prix de la valeur de la boîte était de 200 et quelques, ça me coûtait 18 € par booster. Il y en avait quand même 3 ou 4 qui étaient en dessous de 10 €, et puis après, ben, sur la totalité de la boîte, j'avais été rentable, mais parce que j'en avais quand même 4 qui étaient hyper rentables, et 8 qui étaient non rentables. Donc là, voilà, c'est le type de booster aléatoire. Pour moi, c'est de la loterie, c'est comme si vous achetez un booster de draft, ou un booster d'extension, vous pouvez tomber avec 1 € de carte, c'est tout. Et vous allez être super déçu. Donc bon, ce qui est dommage, c'est que pour limiter cette malchance, il va falloir acheter beaucoup de boosters, au risque d'en avoir également de la malchance. C'est ce qui est un peu dommage. Quand on achète beaucoup de boosters ou une boîte entière, on limite ce côté-là, mais c'est pas pour autant, les amis, qu'on peut avoir de la chance et qu'on va être rentable. Donc vous voyez, je suis un peu mi-figue mi-raisin sur la valeur de ces prix. Pour moi, les boosters du Seigneur des Anneaux ont surfé un petit peu sur la vague de ces anneaux uniques ou très rares, et puis aussi des cartes mince. Des cartes qui ont une foil, des cartes foil un peu avec un peu laquées là. Il y en a très rares, elles sont très rares, elles sont cotées à plus de 200 €. J'ai vu, il y en a une vingtaine différentes, mais c'est pareil, c'est de l'ordre une toutes les 10 boîtes, un truc comme ça de 12 boosters collector. Alors faites attention parce qu'elles ont un laquage en fait brillant. Et en fait c'est par rainure, par tranche en fait. Donc vous le verrez, c'est pas des feuilles normales. Par contre elles sont super cotées, donc si vous en avez une, regardez bien que vous n'ayez pas une foil comme ça. Mais bon voilà les amis, bon j'ai pas eu de chance, mais en tout cas je vais continuer mes ouvertures de produits et mes analyses, et demain ça sera l'analyse de l'ouverture des 3 boosters de draft. Donc vous avez pu découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube la semaine dernière. Donc voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.